Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Je vais vous présenter un montage drop shot que j'utilise pour pêcher le sandre et la perche en street fishing. Donc pour ce faire, vous avez besoin de fluorocarbone, d'un hameçon drop shot. Donc c'est un hameçon avec un œillet en fait. Je vais vous montrer. Enfin voilà, vous voyez quoi, un hameçon œillet. Et alors un plomb drop shot. Donc pour commencer le montage, vous allez prendre votre hameçon et votre fluorocarbone. Et vous allez passer votre fluorocarbone dans la boucle de votre hameçon, du côté de la pointe en premier, toujours. Voilà. Ensuite, vous allez choisir la distance entre votre bout de fluorocarbone et votre hameçon. Généralement, je mets entre 30 cm et 1 mètre. Ensuite, vous allez venir soutenir votre montage comme ceci, entre vos deux doigts, et prendre votre main droite et rejoindre la main gauche pour effectuer une boucle. Je vous remontre. Prenez votre main droite sur votre main gauche. Ensuite, vous venez maintenir cette boucle, tout simplement. Et là, vous voyez que votre hameçon, ici, est à l'envers. Du coup, vous allez le prendre et le monter au-dessus de la boucle, comme ceci, pour le remettre à l'endroit. Puis tout simplement, vous allez tourner l'hameçon sur lui-même en faisant 5 tours. Pas besoin de plus. Donc 3, 4 et le cinquième. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc là, on voit le nœud. Alors avant de serrer, vous allez humidifier votre nœud parce qu'on pêche avec du fluorocarbone, un fil qui est extrêmement abrasif. Et du coup, pour pas le fragiliser, on va juste l'humidifier en fait avec sa salive. Et là, comme vous pouvez le voir, en serrant, hop, je viens de serrer mon nœud. Vous avez vu que l'œillet de l'hameçon en fait s'est fait emprisonner par le nœud des deux côtés. Du coup, ça permet en fait à l'hameçon de se tenir tout le temps perpendiculaire par rapport à votre fluorocarbone. Contrairement au nœud palomar en fait, où l'hameçon des fois se retrouve à l'envers, ou un peu tordu, ou alors en action de pêche, des fois il se retrouve un peu vers le bas comme ça. Ben là en fait ça n'arrivera jamais, tout simplement. Si vous faites votre montage droit dès le début, il sera droit à la fin. Donc ensuite vous allez prendre votre plomb drop shot. Donc un plomb drop shot, bah, c'est ceci pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un tronc avec un plomb avec un petit pince-fil. Et vous allez passer votre fluorocarbone dans le pince-fil. Puis vous allez mettre à la distance que vous voulez par rapport à votre hameçon. Et vous venez tout simplement tenir votre fluorocarbone et tirer dessus. Voilà. Donc là, le montage est terminé. Comme ceci. Donc ensuite, ben moi j'utilise des plombs en fait drop shot allongés, tout simplement parce qu'ils s'accrochent moins dans les obstacles, vu qu'ils sont plus fins, tout simplement. Donc ensuite, ben, il vous faut un leurre pour pêcher, c'est mieux. Du coup, ben, on va prendre un leurre, et alors je vais vous montrer comment moi je monte mon leurre sur mon hameçon drop shot et pourquoi. Je le monte comme ça. Donc vous prenez votre leurre, vous le mettez sur le dos. Vous venez piquer votre leurre 5 mm en dessous de la tête et ressortir votre hameçon en plein milieu de sa bouche en fait. Voilà, tout simplement, sans spécialement faire dépasser la pointe de l'hameçon. Comme ceci, voilà. Donc en faisant ceci, tout simplement, vous laissez la hampe de votre hameçon en fait totalement dégagée. Du coup, lorsqu'un poisson va venir attaquer votre leurre, ben, l'hameçon est toujours en fait bien dégagé comme il faut. Alors l'autre avantage de l'accrocher comme ça, c'est qu'à la moindre animation, en fait, votre leurre va bouger. Du coup, bah, c'est mieux pour prendre du poisson, quoi, tout simplement. Et vous allez vous dire, putain, mais comment le poisson va faire pour se piquer, en fait? Tout simplement, vu que la pointe est cachée dans la tête, eh ben, c'est tout simple. Quand il va venir mordre dessus, ben, il va dégager, en fait, tout seul la pointe de l'hameçon et se piquer automatiquement. Voilà. Donc je vous ferai une deuxième partie de la vidéo aussi pour vous montrer le montage drop shot en action de pêche. Tout simplement vous donner deux trois petits conseils. Donc
Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi ce que vous en pensez des vidéos comme ça dans la description. Allez, à plus.